Merci Madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, cette délibération, ce sont 3 sujets. D'une part, la question du principe de la révision, les objectifs poursuivis et enfin la méthode utilisée pour cet acte majeur. Alors, la révision du PLU est urgente et nécessaire pour adapter la ville aux enjeux de demain. Le PLU, qui préside aujourd'hui aux destinées de la ville, a été adopté en 2006 et malgré 3 modifications, il n'est plus adapté aux enjeux de notre ville. Il est donc temps d'ouvrir un nouveau chapitre, car les enjeux de 2020 ne sont plus ceux de 2001. Notre capitale a profondément évolué, ses habitants également, tout comme leurs aspirations. Cette révision arrive même un peu tard, afin que les évolutions réglementaires et les engagements pris trouvent leur traduction dans le PLU. Respecter les accords de Paris, intégrer les dispositions du plan climat-air-énergie territorial et inscrire Paris dans le chemin de la neutralité carbone d'ici à 2050. Alors, si nous partageons le besoin d'adapter le cadre réglementaire aux besoins de notre ville d'aujourd'hui, il nous faut partager une méthode et des objectifs. D'abord, les objectifs affichés. Nous en partageons beaucoup. Favoriser la solidarité entre les personnes, renforcer la place de Paris comme grande capitale économique, renforcer les protections patrimoniales, lutter contre les effets du surtourisme, s'engager dans une démarche zéro déchet, développer la logistique urbaine ou encore diminuer la part de béton dans la construction et travailler avec la pierre, le bois et les matériaux biosourcés. Ce qui, à l'aune de nos débats de tout à l'heure, peut faire sourire. D'ailleurs, en règle générale, nous sommes circonspects en listant d'autres objectifs portés en étendard dans cette délibération que les actions récentes de la mairie de Paris viennent totalement démentir. 3 exemples simplement. La présence d'arbres, et notamment des grands arbres, est indispensable, on le sait, pour rafraîchir la ville. Mais malgré les discours de l'exécutif, ça ne semble pas être une priorité, à l'image de l'abattage de 22 grands arbres quai d'Ivry en octobre dernier. La création des lieux de respiration, évidemment indispensable pour faire face au réchauffement. Nous avons besoin d'îlots de fraîcheur. La ville le mentionne dans les objectifs du futur PLU bioclimatique. Et pourtant, nous sommes battus contre la suppression des réservoirs de Grenelle sans effet. La protection, l'augmentation et la végétalisation des espaces libres. Une fois encore, nous partageons naturellement cet objectif, dans la mesure où Paris figure parmi les villes les moins vertes au monde. Mais si tel était réellement l'objectif poursuivi par la ville, comment expliquer ce projet fou d'installer le monument du Mur pour la paix sur les allées de Breteuil, aboutissant ainsi à priver les Parisiens d'espaces de verdure et de respiration? Dernier point concernant les objectifs. Effectivement, et ça a été dit, on ne parle pas de dédensification de la ville. Alors, dédensification de la ville, c'est une question de qualité de vie. C'est arrêter d'utiliser chaque espace de respiration pour construire. Dès lors, la question se pose: comment le PLU bioclimatique entend-il intégrer dans ses objectifs la nécessaire lutte contre l'artificialisation des sols, la préservation de la végétalisation et des grands arbres, la lutte contre les îlots de fraîcheur et l'hyperdensification, alors que les actions récentes de la municipalité parisienne ont mené des opérations diamétralement opposées? C'est avec un travail partenarial que nous préviendrons le fossé entre les déclarations d'intention et les actions menées. Alors, tout d'abord avec les élus, et à ce titre, je souhaite remercier très sincèrement Emmanuel Grégoire pour le travail qu'il amorce avec l'ensemble des présidents de groupe. Mais ce travail doit également s'inscrire dans un cadre plus large, et notamment dans les travaux métropolitains et régionaux, pour que le PLU bioclimatique soit en cohérence avec le schéma directeur de la région Île-de-France et le schéma de cohérence territoriale métropolitain. Et puis, le sujet de la méthode est également à examiner à l'aune de la concertation avec les habitants. La concertation sur un texte aussi important que le PLU, qui engage notre ville pour les 10 à 30 prochaines années. Une conférence citoyenne réunie sur 3 week-ends ne peut décemment pas y répondre. La méthodologie proposée est assez classique. D'ailleurs, Madame Toragnan avait évoqué le sujet de général. J'irais même jusqu'à utiliser le qualificatif de daté, et c'est bien ce que nous reprochons à cette méthode utilisée et proposée. Bien sûr, les conseils de quartier doivent être totalement associés. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Tous les Parisiens, mais également les usagers de la ville, doivent se saisir de l'opportunité de s'exprimer sur leurs priorités et la physionomie de la ville de demain.
Et pour ce faire, il faut mettre des outils à leur disposition, des supports techniques avec la description des parcelles, la cartographie des sous-sols, et puis décliner le site id.paris.fr, arrondissement par arrondissement, voire quartier par quartier. Un calendrier ambitieux a été fixé, en raison à la fois de l'urgence d'intégrer les éléments votés aujourd'hui absents du PLU et par la perspective des prochains JO. La vitesse d'exécution ne peut se faire aux dépens de la nécessaire concertation. La révision du PLU signifie pas moins de redessiner le visage de Paris pour les 10 à 20 prochaines années. Il est essentiel de permettre à tous de s'en saisir. Je vous remercie.